Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va utiliser l'oracle de Gaïa. Allez, c'est parti. Notre première carte, c'est la numéro 38. On vous parle du jardin zen. Allez, c'est à l'intérieur de vous que vous pouvez trouver la paix, que vous allez trouver la paix, que vous devez instaurer la paix. Si vous avez des interrogations, si vous manque des informations, vous avez besoin d'analyser quelque chose, on vous dit qu'il faut vous recentrer en vous-même pour pouvoir être satisfait de ce que vous allez trouver. Vous avez besoin de retrouver un certain équilibre aussi avec la carte du yin et du yang, avec la numéro 40. Encore une fois, en méditation à l'intérieur de vous, c'est le moment de créer un équilibre, de l'harmonie à travers toutes vos pensées qui viennent vous perturber. C'est le moment de faire de l'ordre intérieurement. Avec la numéro 4, on parle du rêve. On vous dit que vous avez des messages, vous rêvez énormément, on vous dit que vous êtes en train de casser, de briser des pensées qui sont limitantes par rapport à vos propres croyances. Des choses que vous avez nourries intérieurement, vous avez cru que c'était comme ça. Vous êtes en train de vous restructurer de l'intérieur et cette compréhension, en tout cas les messages qui sont clairs vis-à-vis de ça, vous viennent à travers vos rêves. On vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui est brisé de l'intérieur, qui doit être brisé. Et donc, du coup, vous avez besoin de vous réparer, mais ça va être intérieurement. Donc, le rêve, c'est pas tant d'aller dormir. La carte du rêve, c'est pas tant de dormir durant votre sommeil, mais c'est surtout au niveau de votre méditation, votre capacité à revenir en vous-même. Avec la numéro 13, on vous parle de votre réflexion. Et on vous dit que vous êtes dans une illusion où vous voyez mal les choses. On vous demande de vous examiner, de faire une introspection parce que vous êtes dans une distorsion. Vous avez du mal à bien percevoir les choses, la situation ou les situations, les personnes telles qu'ils sont réellement. On a un problème de perception. C'est le moment de justement tout recentrer, tout recadrer. On vous demande de faire une très très grande introspection parce que c'est juste au niveau du déséquilibre mental qu'une situation, qu'une personne ou que vous-même vous avez laissé s'installer en vous. Et c'est le moment de remettre de l'ordre, de restructurer votre état mental. Changer votre mentalité, changer vos croyances aussi. Allez, on a la déesse de la lune avec la numéro 2 qui nous parle des émotions qui sont réprimées. On nous demande de guérir et on nous reparle encore de la réflexion. Ouais, on a énormément peut-être de déception, puisqu'avec la lune, on parle des craintes. Hein, on est peut-être déçu par rapport à une personne avec laquelle on était lié, une situation dans laquelle on a plongé, hein, parce qu'on y a cru, mais on a mal évalué la situation. C'est le moment de travailler, de guérir de ces émotions que vous avez réprimées. C'est le moment de les affronter. C'est le moment donc de vous affronter. Tout ça là, ça se passe intérieurement. La seule personne qui puisse perturber votre paix, c'est vous. Parce que si quelqu'un vient sème la zizanie ou vous mettre dans un inconfort, c'est parce que vous lui avez donné l'autorisation. Allez. Avec la numéro 28, on vous parle du message. Allez, cette communication qui arrive, ce message de votre intériorité. Ça peut être une personne aussi qui va se diriger vers vous pour une communication. Mais on vous dit qu'avec la carte du message, le fait de vous recentrer en vous-même et de travailler votre mentalité, de trouver l'équilibre, de dissoudre toutes les pensées perturbantes, négatives, pensées parasites qui viennent vous induire en erreur, vous donner une mauvaise perception, réajuster votre mental, votre façon de comprendre, de voir, de croire aux choses, vous allez avoir une information qui va venir de l'intérieur, qui va vous permettre une ascension, une libération, une reconnexion spirituelle et émotionnelle qui va vous permettre de clôturer correctement les choses pour pouvoir passer à un nouveau cycle dans beaucoup plus de liberté, de joie, de légèreté pour pouvoir mieux avancer et vous expandre. Avec la numéro 12, on parle du cœur sacré. Allez, on parle d'amour, on parle de passion, on parle de communion spirituelle. Alors, si vous êtes en relation, que c'est quelque chose qui est déjà ancré, qui est tangible, qui est palpable et on le sait, toute cette introspection, toute cette méditation, travaillez sur vous, travaillez votre mentalité, travaillez vos pensées, vos peurs, vos craintes, d'accord? Votre illusion, votre mode de perception, tout cela va remettre cette relation ou ce lien avec cette personne dans le bon contexte. Et cette fois-ci, vous aurez les bonnes lunettes pour comprendre comment ça se passe et dans quoi vous êtes. J'ai l'impression que vous avez trop de confusion. Il va falloir trouver un équilibre. Et ça va se faire de l'intérieur.
Ce n'est pas la personne qui va vous apporter de la paix. Cette paix-là, c'est vous qui devez l'instaurer. Donc, vous avez laissé des pensées parasites coloniser votre royaume qui est votre mentalité, votre mental, d'accord, votre esprit, votre façon de réfléchir, d'analyser, de voir. Et là, maintenant, on vous demande de recoloniser, de reconquérir plutôt, pardon, de reconquérir votre territoire qui est votre esprit. Avec la numéro 33, on parle de cette fameuse guérison, la reconnexion avec sa vraie nature. Tu t'es peut-être étouffé pendant trop longtemps par rapport à une situation, par rapport à un inconfort, par rapport à cette mauvaise perception de toi, des autres, de la situation, du partenaire, de l'amour ou des sentiments, des émotions que tu ressens. Et c'est le moment d'arrêter de t'étouffer, de redevenir toi qui tu es réellement. Avec la numéro 11, on parle de l'élévation. Cette élévation, cette clarté, la solution, la liberté qui se présente à toi puisque tu auras reconquis ton royaume et tu vas retransformer, remodeler plutôt ta mentalité qui va te donner beaucoup plus de légèreté. Avec la numéro 16, on vous parle de la fin de l'hiver, on vous parle de cette régénération, de ces choses positives qui sont en train de se diriger vers vous. Tant que vous n'aurez pas changé de lunettes, de vision, de mode de compréhension, de perception, vous ne pouvez pas passer à autre chose, ça va vous bloquer dans une salle d'attente infernale. D'accord? Et donc, c'est le moment de lâcher prise et de comprendre tout ça, de travailler tout ça. Avec la numéro 9, on parle d'un cadeau caché. On parle d'une tristesse, de la fin de quelque chose et un nouveau départ. Allez, avec la numéro 9, on clôture un chapitre, on arrête, on termine, on comprend, on sait, on a ressenti, on a vu, on a expérimenté, on s'est lié à ça, on a manifesté ça, on assoit son autorité émotionnelle parce que maintenant on sait. Ok, là on clôture ce chapitre difficile. Ça fait mal, mais c'est un beau cadeau parce que c'est une belle leçon que vous avez toujours appris. Ça vous servira pour après. C'est toujours comme ça. Ok, bonne semaine à tous. Bonne journée plutôt.